DJI réitère son petit drone ultra accessible avec le Neo 2, la gamme la moins chère de la marque, mais aussi la plus facile à prendre en main. Alors on avait testé la première édition qui était en vrai plutôt bien pensée, sauf qu'on avait un problème sur la qualité d'image qui était honnêtement assez moyenne. Donc on va voir ce qui a été amélioré, quelles sont les nouveautés, les différences, et finalement, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce Neo 2? Bon, Neo 2 à ce prix-là, évidemment c'est un entrée de gamme, donc ça va pas du tout viser les professionnels ou ceux qui ont l'habitude d'ailleurs de faire du drone. Là ça vise vraiment ceux qui n'ont jamais eu, ceux qui veulent faire des photos, des vidéos sympas un peu de leurs vacances, de sport ou voire même en rando, et surtout que ça soit vraiment le plus simple possible. Et pour le coup, c'est le cas. C'est un drone qui est extrêmement simple à piloter, que ce soit avec la radiocommande, avec son téléphone ou même rien du tout. On peut carrément le lancer, choisir le mode et lui va automatiquement faire ses plans sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez voir, il y a des fonctionnalités qui sont aussi assez intuitives. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est tellement simple d'utilisation qu'il y a même des business qui sont créés pour justement louer un DJI Neo. C'est drôle parce que c'est sous forme un peu de borne, comme si tu rechargeais ton téléphone, sauf que là tu prends un drone et tu vas faire tes photos dans des lieux touristiques pour avoir des souvenirs. Donc en fait il faut vraiment garder en tête qu'il a vraiment été conçu pour quelqu'un qui n'a jamais fait de drone, et il le fait plutôt très bien. Alors vous allez voir, on a quand même des fonctionnalités un peu plus avancées, ce qu'on appelle FPV, où on peut voir en fait ce que voit le drone, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais c'est important pour moi de vous expliquer pour qui il était fait ce drone là avant qu'on rentre un peu plus dans les détails. Bon, après on va quand même rentrer un peu plus dans les specs de ce qui est capable de faire ce drone là sans trop vous perdre sur la technique. Alors déjà il faut savoir que c'est un drone assez petit et plutôt léger, ce qui pèse 151 grammes, donc il est légèrement plus lourd que le premier, mais d'ailleurs il est même légèrement plus grand aussi. Mais voilà, bon, ça reste quand même un de ses atouts, parce qu'il est petit, donc on peut le mettre dans un sac, dans une sacoche. Vous voyez qu'on peut le mettre partout, surtout que vu qu'il est léger, on le sent pas trop dans le sac. À la différence peut-être des drones un peu concurrents, celui-là tu peux pas le plier, donc voilà, faut trouver aussi un endroit sur comment le ranger. Mais si on compare ce drone-là par rapport aux autres justement drones de la marque DJI, on se rend très vite compte que ça prend vraiment pas de place. En fait, il faut surtout comparer ça, le poids par rapport à la qualité d'image, et ça c'est un point qui est très important, que ce soit avec ce drone-là ou tous les autres, mais le but c'est quand même de faire de belles photos ou de belles vidéos. Et le premier du nom, quand il est sorti, la qualité... Voilà, c'était pas vraiment ça ressemblait plutôt à un peu un vieux téléphone. Donc oui, ça faisait le taf pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de l'image. Maintenant, voilà, personnellement, je restais un peu sur ma faim. Et ce nouveau modèle de Neo, il a exactement la même taille de capteur, parce qu'on est sur un demi-pouce, sauf que la qualité d'image n'a rien à voir. On a beaucoup plus d'informations, on a moins ce côté très net, un peu vieux téléphone là, de ce que je parlais tout à l'heure. Et c'est surtout que l'image, elle est plus riche, elle est plus agréable, elle est plus naturelle en fait. Et forcément, quand tu compares les deux plans, tu te rends compte qu'il y en a une qui est bien plus utilisable que l'autre. Alors à savoir qu'en mode auto, je trouve la qualité bien meilleure qu'en mode manuel, ou du moins on a un peu plus d'informations je trouve dans ce mode là. En fait c'est comme si on avait un peu un mode HDR, donc tant mieux pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, parce que du coup le mode auto c'est finalement celui-là qui donne la meilleure qualité d'image. Alors après vous l'avez peut-être remarqué là dans les plans un peu de comparaison, mais à distance égale, et le Neo 1 on a l'impression que c'est beaucoup plus zoomé, que c'est croppé dans l'image. Et ça on va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est à cause de la stabilisation. En fait le Neo 1 il est stabilisé uniquement sur un seul axe, ce qui veut dire qu'il est obligé de zoomer dans l'image pour restabiliser le plan en post-production pour avoir un plan qui est stable. À la différence du Neo 2 qui lui est stabilisé sur deux axes, donc lui il n'a pas besoin de venir zoomer dans l'image, ce qui veut dire du coup qu'on a un angle qui est plus large, mais surtout qu'on n'a pas besoin de zoomer dans l'image, donc forcément on a un rendu, une qualité d'image qui est bien meilleure. Et au-delà du zoom, même en basse lumière en fait, il tient bien mieux la route. Il arrive à récupérer un peu d'informations sans trop avoir ce qu'on appelle du bruit numérique, là, l'espèce de petit scintillement. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, on voit qu'il le corrige avant d'exporter la vidéo, et en tout cas il le fait bien mieux que le Neo 1. Donc personnellement très content, et c'est ce que j'attendais le plus sur ce drone là, parce que c'était pour moi sa plus grande limitation avec le Neo 1. J'étais un peu déçu même de rendu de la qualité par rapport à ce qu'est capable de faire DJI, et là clairement ils ont corrigé le tir. Alors une nouveauté aussi sur le Neo 2, c'est qu'on peut maintenant filmer en 4K au ralenti, donc soit faire un ralenti x2 donc à 50 images par seconde, soit un ralenti x4 donc à 100 images par seconde, et ça toujours en 4K, ce que ne pouvait pas faire le Neo. Alors ce qui est aussi pas mal, c'est qu'on a un mode vertical. Alors c'est pas un vrai mode vertical, la caméra va pas pivoter comme on peut avoir par exemple sur le Mini 5 Pro, mais la différence c'est qu'il va utiliser tout le capteur. Donc en fait on va avoir un rendu qui ressemble à du vertical, un peu ce qu'on appelle du open gate entre guillemets dans le jargon. Et pour le coup ça reste largement utilisable. Surtout que avant sur le Neo 1 on avait déjà ce mode là, mais la résolution c'était seulement de la 1080p, alors que là on a doublé, on est passé à la 2,7K. Donc c'est pas de la 4K, mais honnêtement ça fait très bien le travail, en particulier pour poster ça rapidement, soit en story, soit en reels. Parce que oui, on sait très bien que ce genre de produit, il se destine un peu plus à ceux qui veulent partager rapidement leur image, que ça soit sur les réseaux, que ça soit à leurs amis
ou à leur famille, peu importe. Donc c'est réfléchi pour avoir des fichiers qui sont assez légers, où on n'a pas besoin de trop se prendre la tête à faire des retouches. Et c'est le cas parce que les couleurs de ce Neo sont seulement limitées à ce qu'on appelle du mode normal, donc du mode standard. Donc on n'aura pas tellement la possibilité de retoucher un petit peu les couleurs, etc. en post-production. Mais encore une fois, il n'est pas fait pour. Et au contraire, là, l'idée, c'est de partager rapidement. D'ailleurs, ils ont même amélioré la vitesse de transfert, quasiment 3 fois plus rapide qu'avant. Donc ça permet de récupérer bien plus vite ces photos et ces vidéos et de pouvoir les envoyer ou les poster rapidement. Mais je vais vous parler, pour moi, de sa plus grande amélioration par rapport au Neo 1, c'est que maintenant, on a des capteurs qui lui permettent de voir et surtout d'éviter les obstacles dans toutes les directions. Ça, c'est hyper pratique quand déjà on n'est pas serein en le pilotant, ce qui est normal quand on débute dans le drone. Ou alors, et c'est pour moi peut-être le plus important, c'est quand le drone vous filme en totale autonomie. En fait, ce drone-là, peu importe l'environnement où il est, il va voir les obstacles de tous les sens. Donc, il va pouvoir les éviter justement en freinant, à la différence du Neo 1 qui, lui, le faisait pas, ou du moins seulement ce qu'il y avait devant lui. Et ça, c'était un problème, par exemple, quand tu faisais un cercle autour de toi, qui est un plan assez sympa à faire, avec le Neo 1, s'il y a des arbres sur le côté, il va se les prendre et il va cracher. À la différence du Neo 2 qui, lui, voit qu'il y a l'arbre qui arrive et donc il va freiner pour éviter de se le prendre. Et ça change tout, parce que du coup, c'est bien plus sécurisant, ça permet de laisser le drone gérer un peu, faire ce qu'il veut pour éviter justement qu'il crache. Et en vrai, ça marche bien. J'ai justement testé dans des environnements avec pas mal de petites branches et il arrive à les voir, il s'est jamais craché et justement, il a réussi à les éviter. En fait, c'est surtout que le suivi, c'est quand même pour ça que ce drone-là est plutôt utilisé. Et en vrai, je trouve qu'il marche mieux que le premier. C'est plus fluide, en particulier quand il n'y a pas trop d'obstacles autour. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a beaucoup de branches ou pas mal d'obstacles, il va galérer un peu. Mais sinon, il marche plutôt bien. Ça permet justement de laisser le drone nous filmer quand on fait du sport, quand on se promène. C'est un peu comme si on avait un petit vidéaste avec nous qui nous filmait et ça, force est de constater que c'est bien pratique. En fait, ce que je trouve vachement mieux, c'est que grâce au capteur d'obstacles, maintenant, on peut lui dire la direction qu'on veut qu'il nous traque. Ça peut être de nous suivre par l'avant, par l'arrière, sur les côtés. Et on peut aussi faire des mouvements justement de l'un à l'autre et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. D'ailleurs, sur la radiocommande ou même sur le téléphone, on a un schéma qui est assez simple à comprendre, qui nous permet de choisir la direction qu'on veut justement qui nous traque. Et ça, vraiment content qu'il nous ait donné cette possibilité-là. Ça nous permet de faire des plans justement où le drone nous filme par l'avant qui sont très sympas. Mais on peut aussi utiliser les fonctionnalités autonomes qui s'appellent Quick Shot. En gros, ça va un peu faire des vidéos à ta place. Et évidemment, le mouvement est très bien maîtrisé. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper facile. Tu règles la hauteur, la distance, et bim, tu laisses le drone faire son plan tout seul. Et en vrai, ça fonctionne très bien et le plan est plutôt sympa. Alors, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité sur ce Neo 2 qui a été un petit plaisir à essayer. C'est qu'en fait, on peut contrôler le drone avec sa main. Quand on est en mode full autonome, donc c'est-à-dire sans radiocommande et même sans téléphone, donc c'est vraiment juste le drone seul. Bon, alors déjà, c'est hyper bien pensé parce que tu peux choisir les modes directement sur le drone. On a 2 boutons qui nous permettent de changer un petit peu les différents modes. Est-ce qu'on veut qu'il nous suive? Est-ce qu'on veut qu'il fasse justement ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, les quick shots? On peut régler aussi la distance, la hauteur, enfin bref, c'est assez bien foutu, surtout que maintenant on a un écran alors que sur le premier, c'est seulement des petits icônes. Mais justement, quand on est en mode autonome, on peut aussi le contrôler avec la main. En fait, lui, il va voir justement les mouvements que tu lui fais et tu vas pouvoir le diriger. Tu vas pouvoir exactement le mettre à l'endroit où tu veux. Et ça peut être pratique si jamais tu veux qu'il fasse un plan de toi avec justement le paysage derrière, tu peux le replacer. Ou alors même si tu veux qu'il soit peut-être un peu plus bas ou un peu plus haut ou un peu plus rapproché de toi, en fait tu peux le maîtriser avec la main. Et j'avoue que c'est un truc déjà assez pratique pour le mettre où tu veux et un peu fun aussi. On a le côté, tu sais, un peu Dark Vador où tu diriges le drone. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, ça réagit bien. À savoir aussi que dès que tu as fini, tu as juste à tendre la main à plat et le drone va remarquer que tu veux qu'il atterrisse et lui va venir se poser dans la main. Enfin, c'est vraiment très très bien pensé et surtout très bien foutu. Ça, c'est aussi un des gros atouts qu'ont les Neo, c'est la possibilité de le faire décoller, de le faire atterrir directement dans la paume de la main. Sachant qu'on a des protections partout, on sait qu'on risque pas de glisser un doigt dedans, que se prendre un coup d'hélice. Voilà. J'ai aussi remarqué d'autres nouveautés avec ce drone-là, mais aussi quelques défauts. Avant de vous parler de ça, laissez-moi vous parler rapidement de l'outil que j'utilise le plus pour mes vidéos, Artlist. Alors déjà, pour les musiques sur Artlist, on a des milliers et des nouvelles sont ajoutées chaque semaine. C'est hyper bien trié, on a des moods, des genres et personnellement j'adore utiliser la section ambiance, en particulier pour les vidéos de drone. Mais Artlist, perso, je l'utilise clairement pas que pour la musique. En fait, c'est un outil un peu tout en un pour les vidéastes. On a une partie sound design, donc c'est tous les effets audio qu'on va ajouter à notre vidéo pour la rendre un peu plus immersive. On a des templates de motion design aussi, quand on peut glisser en intro ou autre. On a des luttes aussi qui sont vraiment bien pour donner un look à nos images. Et on a également une grosse partie sur l'IA avec la génération d'images
d'images, la génération de vidéos et même la génération de voix off. Bref, en toute honnêteté, c'est l'outil que j'utilise le plus depuis que je me suis lancé dans la vidéo. Ils ont évidemment plusieurs abonnements en fonction de votre besoin. Et si jamais vous passez par mon lien en description, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. D'ailleurs, en ce moment même, il y a les promos de Noël chez Artist. Vous pouvez avoir 40% de réduction sur le plan AI et 20% de réduction sur le plan Max. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui passent par mes liens en description. C'est grâce à vous que je peux faire ce genre de test. Alors maintenant, un des défauts aussi qu'on peut avoir, qu'on a d'ailleurs même assez souvent avec des drones assez légers comme ça, c'est la résistance au vent. Sachant que, bon, évidemment, on a la protection des hélices qui fait que ça va un peu plus prendre le vent, mais ça reste pour moi un de ses gros avantages parce que ça permet d'avoir le drone un peu plus sécurisé. Tu peux taper dans quelqu'un, il va pas sentir, tu vas pas te couper parce que justement c'est protégé. Et même en cas de crash, du coup les hélices vont pas être abîmées. Donc voilà, les protections, oui, ça prend un peu plus le vent, mais pour moi c'est un de ses gros atouts. Mais du coup la contrepartie, c'est quand on est dans des environnements où il y a beaucoup de vent, et c'est plus compliqué. Et nous le 1, on l'a testé au bord d'une falaise et il s'est envolé. Donc bon, après il y avait énormément de vent, mais quand même, faut savoir que j'étais pas serein sur le Neo 1 quand je le faisais voler avec du vent, et je suis toujours pas serein sur le Neo 2. On l'a testé et en vrai j'ai l'impression qu'il tient quand même un peu plus que la première génération, mais quand même, on sait que c'est pas au niveau de ce que peut faire un Mini, de ce que peut faire un Air ou un Mavic. Et c'est normal, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir la taille, la protection des hélices et un drone qui résiste à des bourrasques de vent énormes, quoi. Après voilà, ça fait très bien le travail dans la majorité des cas, mais j'irais peut-être pas me risquer à le sortir quand vraiment énormément de vent, quoi. D'ailleurs rapidement, mais les protections des hélices, on peut les enlever, donc voilà, ça va nous faire gagner un peu plus d'autonomie, mais forcément c'est peut-être un peu moins sécure, voilà, faut quand même le savoir. Parce que oui, l'autonomie c'est aussi un sujet sur ces petits drones là. DJI annonce 19 minutes contre 17 pour le premier. On sait que dans la réalité, c'est toujours beaucoup moins que ce qu'ils annoncent. Là sur le Neo 2, on tient à peu près une quinzaine de minutes, voire un peu moins d'ailleurs s'il y a du vent. C'est pour ça que je trouve qu'une batterie honnêtement ça suffit pas. Il vous faudra, je pense, mon humble avis, mais le pack Flymore Combo avec les 3 batteries plus la radiocommande, pour moi ça devient vraiment utile, quoi. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs DJI annonce que le drone peut aller jusqu'à 6 km. Mais bon, voilà, déjà en France, faut respecter certaines lois et certaines règles, même si c'est un drone C0 qui sont un peu plus, on va dire, laxistes ou un peu plus simples. Ça n'empêche qu'il faut toujours garder le drone à vue et dans tous les cas, pas sûr qu'il fasse 6 km en moins de 15 minutes, ou du moins il reviendra pas. Mais un autre défaut aussi qu'ont souvent ces drones-là, c'est le bruit. Le problème, c'est que ce genre de drone fait un espèce de bruit assez aigu, un peu comme un bruit de moustique, qui est déjà pas agréable pour vous et qui l'est d'autant moins pour les gens autour de vous. Sur les Neo 2, ça a été amélioré. Les hélices sont un peu en forme de L, donc c'est peut-être dû à ça, mais c'est un peu moins aigu. Alors comparé au Flip et au Mini, ça reste plus aigu, donc on l'entend plus, mais du moins, par rapport au Neo 1, c'est un peu mieux. Ok, alors avant de vous parler du prix et de ce que j'en pense de ce drone-là, j'aime bien en général tester les moins et les plus des drones que je teste. On commence par les moins déjà, parce que oui, alors on l'a vu, il va plus vite, 50% plus vite. Le problème, c'est qu'il va plus vite en mode sport, et quand on passe en mode sport, on perd les capteurs d'obstacles, qui est pour moi un de ses atouts majeurs. Donc finalement, quand je fais du suivi de sujet, voilà, j'ai envie qu'il y ait tous les capteurs qui soient activés, donc je vais rester en mode normal, donc évidemment, il va un peu moins vite. Alors après, côté technique, ça va peut-être pas déranger tout le monde, mais on est limité à un profil d'image normal, donc on peut pas vraiment retoucher ces vidéos. Et même si ce drone-là se destine à un public, on va dire, qui veut pas se prendre la tête au montage derrière, ça aurait été quand même bien d'avoir la possibilité de filmer en D-Log M, qui permet de garder un peu plus d'informations et de retoucher un peu plus nos vidéos. C'est pareil pour les photos en soi, on peut que faire une photo en JPEG et pas en RAW. Évidemment, ça limite un peu la retouche. Alors la même chose, on peut seulement filmer au minimum en 4K 30, on n'a pas de 4K 25, donc pour les réseaux sociaux, on va dire que c'est parfait. Maintenant, en général, quand on mélange plusieurs vidéos, on filme en 4K 25, donc ça aurait été bien du coup d'avoir cette possibilité-là. Et dernier point, on n'a pas de port micro carte SD, donc l'enregistrement est uniquement en interne, ce qui nous fait d'ailleurs passer sur les points positifs, parce que le stockage interne a été amélioré. Il passe de 22 à 49 Go, donc quasiment plus du double, ce qui est une très bonne chose. Un truc que j'ai trouvé plutôt bien pensé aussi, c'est en mode vertical. En fait, on a la possibilité justement de voir un peu ce qu'il y a autour du cadre. Et du coup, ça permet de voir à peu près ce qui va arriver dans le cadre, mais ce qui ne l'est pas encore. Et ça, c'est un truc qu'on l'avait pas avec le Neo 1, et c'est plutôt bien pensé. Alors évidemment, la stabilisation a nettement été améliorée, déjà parce que mécaniquement, on a doublé les axes, et forcément, ça fait que les mouvements sont plus fluides, sont plus doux, sont plus agréables à regarder que ce qu'on pouvait avoir avec le Neo 1. Ils ont aussi ajouté un mode rafale en photo pour ceux que ça intéresse. Et petit plus aussi, on peut maintenant augmenter la nacelle à 10 degrés de plus pour justement faire des plans un peu sympas en dessous d'un sujet, ça peut être cool. Mais il y a une possibilité qui va peut-être pas intéresser tout le monde, mais qui est pourtant hyper utile avec ce drone-là, c'est qu'on a la possibilité de le coupler avec une radiocommande ou une manette un petit peu joystick, là, comme un jeu vidéo. Et surtout, on va pouvoir mettre un casque, c'est ce qu'on appelle justement un casque FPV pour voir ce que voit le drone. Alors, avec la radiocommande, on pilote tout en manuel, donc c'est extrêmement dur et ça demande vraiment beaucoup d'heures d'entraînement, mais on va pouvoir vraiment faire des mouvements un peu plus immersifs avec notre drone et surtout le contrôler vraiment de tous les sens. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le piloter avec ce qu'on appelle un motion controller qui est bien plus facile et intuitif, où on a juste à pencher un peu le bras. Et ça, je peux vous dire que tu le fais tester à
n'importe qui a jamais piloté de drone, il va adorer parce que c'est hyper immersif, t'as l'impression de voler. J'ai pas pu le tester avec ce Neo 2 parce que j'ai une version en test, mais voilà, c'est un truc que je fais beaucoup avec le Neo 1, en particulier pour m'entraîner justement au FPV. Parce que justement, c'est un drone qui est solide, qui encaisse les coups, qui encaisse les crashs. Et le Neo 2, bah, c'est pareil. Que ça soit les protections d'hélice, même à l'avant, ça protège le capteur. Bah voilà, c'est un drone qui est très résistant et on l'a crashé et il tient très bien quoi. En fait, c'est surtout que son plus gros avantage, c'est son prix. À ce prix-là, on n'a pas mieux. Et surtout pas dans cette qualité d'image-là. Après, bah, comme je vous l'ai dit, je trouve que ça vaut quand même plus le coup de prendre le pack Flymore Combo avec les 3 batteries et la radiocommande. Déjà parce que oui, tu peux piloter le drone sans radiocommande, tu peux le faire avec ton téléphone, mais bon, t'es limité à 50 mètres maximum et il peut avoir des lags et dans tous les cas, bah voilà, tes plans seront pas hyper fluides. Alors après, tu peux toujours le laisser piloter tout seul et en vrai, il fera des trucs bien. C'est juste que tu seras quand même beaucoup plus précis avec une radiocommande, donc je te conseille quand même d'avoir une radiocommande, ça sera forcément utile. Mais du coup, avec ce drone-là, c'est particulier, mais je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. En fait, pour un débutant drone, bah, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il a plein de fonctionnalités autonomes, même un peu marrantes à faire, et c'est surtout qu'il a honnêtement une très bonne qualité d'image pour la taille du capteur et pour son prix. Donc forcément, quand on me demande quel drone acheter pour se lancer, pour faire des petits plans à droite à gauche, c'est forcément le Neo 2 que je vais conseiller, alors que par rapport au Neo 1, peut-être que je disais aux gens d'aller plutôt sur du flip. Maintenant, évidemment, qu'en tant que vidéaste qui ai l'habitude bah, déjà de tester des drones et aussi de faire pas mal de vidéos, je me sens un peu limité avec ce Neo 2 là. J'ai pas le tracking de sujet sur le devant ou sur les côtés, il fait un bruit strident qui est pas hyper agréable, il prend beaucoup plus le vent, donc voilà, évidemment, quand je pars en voyage, je vais plutôt prendre le Mini 5 parce que bah, la qualité est aussi un peu meilleure, sauf que le prix est 3 fois plus élevé. Et est-ce que ça m'apporte vraiment autant plus que le prix que je paye? Peut-être pas forcément. Moi, j'avoue que j'ai plus d'utilisation FPV qui me permet de prendre moins de risques que, bah, par exemple, avec mon Avata 2. Mais encore une fois, je suis pas la cible de ce Neo 2. Par contre, si vous cherchez un drone pas cher avec une très bonne qualité d'image qui permet justement d'entrer dans l'univers des drones, vous allez adorer ce Neo 2 là. Je vous mets le lien vers ce drone chez mon partenaire IPLN avec le code Maxime pour soutenir mon travail ou directement d'ailleurs sur le site DJI. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. La bise. Awesome.